êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Marca, à la même heure à Tafasirga et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition de ce mardi 21 novembre 2023. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 19 degrés ce matin. C'est un mardi ensoleillé dans l'ensemble. Pas de pluie, humidité 16%, du vent 23 km à l'heure et la maximale attendue est de 38 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, la visite du ministre centrafricain de la Jeunesse et des Sports à Bamako, Aristide Briland-Rebouès. Il a été reçu par le président de la transition, occasion pour lui de transmettre les messages de soutien du peuple centrafricain au Mali, deux pays qui ont un destin en commun, dira-t-il. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. À la une, également la célébration de la journée mondiale des droits des enfants. C'était hier sous le thème « La protection de l'enfant en période de crise ». Grand moment de plaidoyer en faveur des tout-petits. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Sylvie Damélé. De quoi va-t-on parler ce matin? Au Tchad, le référendum constitutionnel dans sa dernière phase de préparation. Le Premier ministre multiplie les contacts. Hier, il a rencontré les partisans du oui. Les BRICS en sommet extraordinaire ce mardi sur la situation dans la bande de Gaza. Environnement à 10 jours de la COP28, le monde toujours loin de ses objectifs climatiques. Les Nations Unies appellent les États à rehausser leurs ambitions. Le développement de tout cela dans un petit instant, Sylvie Damélé. Tout à l'heure donc. La chronique initiative citoyenne, c'est avec Ousmane Dao qui nous amène à la découverte de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni Para, association qui œuvre pour le bien-être de façon globale. Et enfin, la page des sports avec l'athlète des jours et des nuits. Sragatou Sissé, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Mali a concédé le nul, un but partout hier devant la Centrafrique. Les Aigles ont pris 4 points sur 6 en 2 journées. Mali-Mexique affiche de haute volée en 8e de finale de la Coupe du Monde des cadets en Indonésie. L'insolite du jour mettra fin à cette page des sports. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. C'est parti. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Carnet d'audience à Koulouba, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier après-midi les ministres centrafricains de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique. En visite de travail au Mali, Aristide Briland-Rebouès est venu apporter le message de soutien de son président et du peuple centrafricain au président Goïta. Selon lui, la diplomatie africaine s'éveille et un environnement de certitude s'installe au Mali. Le ministre centrafricain des Sports a été également reçu par le Premier ministre. Nous l'écoutons au micro de Serabatili. Les différentes crises que nous avons traversées nous ont créé obligatoirement une communauté de destin. Nous étions passés par là où le Mali est passé avec les mêmes réalités. Et nous étions le peuple premier supporter du Mali. On a partagé les douleurs. Et aujourd'hui, nous célébrons la République dans son entièreté avec des territoires reconquis. Et nous sommes très heureux. Aujourd'hui, nous voyons des orientations diplomatiques assumées qui a permis aujourd'hui de créer des conditions de reconquête du territoire qui va sans doute créer un environnement de paix, certitude, de haute certitude pour le développement économique. Nous savons bien que nous avons gagné cette fois-ci la guerre, la bataille va continuer dans les opinions. Il y aura encore des choses à faire. Ne soyez pas étonnés que dans les jours à venir, on sorte des rapports pour dire qu'il y a eu des massacres, qu'il y a eu de ceci, il y a eu de cela. Tout ça, là, on se prépare, nous, les panafricains. Nous sommes là pour aujourd'hui soutenir ce pays qui est devenu définitivement un point de repère de l'éveil de la conscience. Parce que ce n'est pas une victoire pour le peuple malien, mais c'est une victoire pour l'Afrique. J'ai pu avoir l'occasion avec le brillant ministre malien de la jeunesse
visiter les infrastructures que nous rêvons tous d'avoir. J'ai visité pas mal, mais ce que j'ai vu ici, je n'ai jamais vu ça en Afrique, surtout le centre technique, etc. Ce complexe, c'est un espoir. Parce que l'espoir est le creuset de l'unité nationale. Et l'armée qui a repris sa lettre de noblesse, aujourd'hui nous permet de comprendre que les politiques doivent suivre l'armée. Donc la volonté politique plus la détermination de nos forces de sécurité et de défense permet de joindre l'utile à l'agréable. Le ministre centrafricain de la jeunesse reçu hier par le président Assimi Goïta et par le premier ministre. Actualité sur autre plan, hier c'était le 20 novembre et c'était la journée mondiale des droits des enfants, occasion de passer en revue les défis et les perspectives dans l'amélioration des droits des enfants. Et actualité oblige le Mali à opter pour le thème la protection de l'enfant en période de crise. Et c'est le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga qui a présidé la cérémonie de ce 20 novembre. Reportage signé Haridjatou Kone. Kofi Annan disait que rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et de grandir en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Les tout-petits du Mali ont fait entendre leur voix ce 20 novembre dans la grande salle d'Eli Baba Sissoko du CICB. Cette célébration est une opportunité pour tous les États de faire le point de la situation des droits de l'enfant conformément à la Convention des Nations Unies relative à leurs droits. Le Parlement des enfants a, au nom de tous les enfants du Mali, égrené quelques doléances. Imaran Ag-Mohamed Ali Maouloud, président du Parlement des enfants. Selon les données du rapport national du premier semestre 2023 de l'enfant et de la famille, 584 filles ont été mariées avant l'âge de 18 ans, 8 997 enfants, dont 6 143 filles et 2 854 garçons identifiés sans acte de naissance. Beaucoup d'enfants sont affectés par la crise que traverse notre pays depuis une décennie. C'est pourquoi le Mali a choisi le thème « La protection de l'enfant en période de crise ». Antoine Aplogan, président de la COMAD. Cette période de crise sécuritaire a été un moment difficile. Pour les détenteurs d'obligations, il s'agit des parents, des autorités et de l'État lui-même, d'assurer leurs responsabilités, de permettre aux enfants d'être protégés contre toute violence. Pour sa part, le représentant résident de l'UNICEF au Mali indique que la Journée internationale des droits des enfants appelle à une prise de conscience et marque un engagement commun pour la protection de l'enfant. Pierre Ngom, représentant résident de l'UNICEF au Mali. En ratifiant la Convention relative aux droits de l'enfant il y a 33 ans, le Mali a été l'un des premiers pays à s'engager à respecter et à protéger les droits des filles et des garçons sans discrimination partout et en tout temps. Le thème national nous interpelle sur l'importance de continuer à promouvoir les droits des enfants, filles et garçons, en portant une attention particulière aux plus défavorisés. La Journée mondiale des droits des enfants offre également l'occasion de sensibiliser le public aux droits de l'enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Il faut rappeler que l'État, les organisations de la société civile et les partenaires ont engagé beaucoup d'efforts pour le plein épanouissement des enfants. Nous pouvons citer le Parlement des enfants qui a été créé par décret numéro 96-172 du 13 juin 1996. De nombreux instruments juridiques, politiques, institutionnels et des cadres stratégiques ont été mis en place pour identifier et prendre en charge les besoins et les droits des enfants, y compris en période de crise. Face aux doléances des enfants et des acteurs en charge de la protection des droits de l'enfant, le Premier ministre rassure. Choguel Kokala Maïga. Il s'agit pour nous de célébrer les enfants dont la protection assure sans contexte le présent et l'avenir du pays. Tous ces efforts seraient vains sans l'engagement, des fois jusqu'au sacrifice ultime de nos forces armées de sécurité dans la sécurisation des populations et de leurs biens sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais dire à Monsieur le Président du Parlement des enfants et à tous les enfants du Mali et aux autres organisations de défense des droits de l'enfant que j'ai écouté leur message
avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais vous rassurer que l'engagement de l'ensemble des autorités de la transition à œuvrer en tout temps et en tout lieu pour le bien-être des populations maliennes en général et celui des enfants en particulier ne fera pas défaut. Les enfants ont le droit de donner leur avis et d'être entendus. Message bien entendu. Relecture de certains textes clés de l'administration, une initiative du contrôle général des services publics. Il vient de lancer un atelier d'examen et de validation des manuels de procédures opérationnelles, financières et comptables des services et organismes publics. La session doit examiner et valider 15 projets de manuels au total. Une session présidée par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga et le reportage est signé Mamari Kone. Dans la perspective d'une réforme plus large des finances publiques, en l'occurrence la mise en place des budgets programmes, le gouvernement a adopté un document de stratégie nationale de contrôle interne. La mise en œuvre de cette stratégie a été confiée au contrôle général des services publics avec comme mission principale l'appui des services publics dans l'élaboration de leur manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables. D'où la tenue de cet atelier. Badra Alou Koulibaly, contrôleur général des services publics. La mise en place des manuels de procédure dans nos administrations et services est gage de transparence, de crédibilité et de bonne gouvernance dans notre pays. Malgré tout, force est aujourd'hui de reconnaître que plusieurs services et organismes publics ne disposent pas à ce jour d'un manuel de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables. Au cours de la présente session, 15 projets de manuels seront examinés par la Commission. Après un bref rappel du processus ayant abouti à l'élaboration des manuels de procédures administratives, opérationnelles, financières et comptables, le chef du gouvernement dira que l'ampleur et la persistance de la corruption et de la délinquance économique ont amené le président de la République à instruire au gouvernement des directives prioritaires. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. J'invite les responsables et les services animant la commission de suivi des systèmes de contrôle interne dans les services publics et organismes publics à respecter le niveau de représentation dans la commission de suivi pour plus d'efficacité et de résultats. L'importance des manuels n'est plus à démontrer dans la mesure où ils constituent une boussole, un guide, un instrument de gestion entre les mains des gestionnaires des services afin de leur éviter un pilotage à vue dans l'accomplissement de leur mission. Les objectifs visés doivent permettre aux gestionnaires 1. La maîtrise de la gestion, 2. La protection des biens de l'État, 3. La lutte contre les détournements et toutes les formes de délinquance financière, et 4. L'utilisation efficace et efficiente des ressources humaines et matérielles. Le chef du gouvernement est convaincu que la lutte contre la corruption a été une préoccupation pour tous les régimes au Mali. Mais force est de reconnaître qu'elle a pris une nouvelle dimension après la rectification de la transition. C'est l'une de nos priorités, des priorités du président de la transition et de ses compagnons. La lutte effrénée, la lutte sans merci contre la corruption et la délinquance financière. Les membres de l'oligarchie sont organisés. Je vous encourage à avoir une force morale et la suite dans vos idées. Et leur ultime méthode, c'est de traîner les dossiers pour atteindre le délai de prescription. Le Premier ministre a également promis que tout sera mis en œuvre pour que chaque structure centrale intègre les dimensions régionales et locales dans son manuel de procédure. Mais l'actualité, première édition de ce mardi 21 novembre, il est 7h14 à Zangasso. Dans cette deuxième partie, nous allons faire le tour de l'actualité internationale avec Batraoré, il est là avec moi. La page des sports avec l'athlète Sregato Sissi et la chronique initiative citoyenne avec Ousmane Dawa. Restez connectés. Bonjour Batraoré. Bonjour Sidiki Dambélé. En Mauritanie, dernière réplique dans le procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Après les plaidoiries des avocats de la partie civile et celle de la défense de l'ancien président et des co-accusés, l'heure est désormais aux dernières répliques. L'audience a commencé hier avec les répliques des avocats de la partie civile. Chacun avait 30 minutes maximum pour intervenir avec un objectif, celui de contester les arguments avancés par la défense de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, qui, selon eux, repose davantage sur l'interprétation des articles de la Constitution que sur les faits reprochés. La Corne de l'Afrique frappée par de violentes inondations, Batraoré. Depuis plusieurs semaines, des pluies torrentielles se sont abattues sur les régions côtières du Kenya. La ville de Mombasa, deuxième du pays, est totalement inondée.
Toute la Corne de l'Afrique subit de plein fouet le phénomène climatique El Niño, un réchauffement des océans Indien et Pacifique qui se traduit par de fortes pluies. D'après les Nations Unies, en un mois, les inondations ont fait tuer plus de 110 personnes dans toute la Corne de l'Afrique. Ces intempéries ont fait déplacer plus de 770 000 autres personnes. Le changement climatique, une vraie réalité. Un mot sur le sommet des BRICS, Batraoré, un sommet extraordinaire sur la situation au Proche-Orient. Oui, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, n'entendent pas rester les bras croisés face à ce qui se joue dans la bande de Gaza. Ils ont décidé d'organiser ce mardi une réunion virtuelle pour discuter du conflit. Un sommet extraordinaire sous la houlette du président sud-africain Cyril Ramaphosa qui préside actuellement les BRICS. On reparle des questions environnementales, Batraoré. Le monde toujours loin de ses objectifs climatiques selon les Nations Unies. Les engagements pris par la communauté internationale sont toujours plus qu'insuffisants pour atteindre les objectifs et limiter le réchauffement climatique. Ce sont les Nations Unies qui le disent ce lundi même dans un rapport dédié à cet écart entre ce qui est prévu et ce qu'il faudrait effectivement faire. Une injonction aux États à rehausser leur ambition à 10 jours de la COP28 sur le climat. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est bien servi. Et bonjour Saragatou Sissi. Et bonjour Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien Saragatou? Ça va, alhamdoulilah. Raclez votre gorge tranquillement. Merci. Donnez-nous l'heure. Il est 7h17 à Kouroua. On se retrouve juste après les jingles. Parlons d'abord des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Hier, le Mali a été accroché un but partout par la Centrafrique dans le groupe I à l'occasion de la deuxième journée Saragatou. Oui, au but de Kamori Doumbia à la 75 minutes pour les Aigles a répondu Geoffroy Kondogbia à la 81 minutes pour les Fauves de la Centrafrique. Après la victoire colorée 3-1 face au Tchad, les Aigles sont tenus en échec. On écoute le sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel, au micro de Salif Ouedraogo. On a eu du mal à trouver des solutions encore une fois face à ce bloc. Même c'est vrai qu'on a manqué de profondeur sur cette première mi-temps. Et puis après en deuxième mi-temps, on est rentré avec de meilleures intentions au niveau de la profondeur. On a essayé d'apporter un petit peu plus de mouvement devant. Et après on a effectué quelques changements où les rentrants ont apporté ce qu'ils avaient apporté. Et puis tout de suite après ce but, je pense 5 minutes après, on a pris un but un petit peu sur une erreur de placement ou sur un bon mouvement de l'adversaire. Voilà, après on a eu quelques occasions, mais voilà, bien sûr qu'on peut mieux faire dans les occasions qu'on a eues, dans la finition. Dans ce même groupe I, à 16h ce mardi, donc, les Comores reçoivent le Ghana. Hier, le Tchad a été étrié 3-0 par Madagascar. Le Mali garde provisoirement la tête du groupe avec 4 points en attendant le résultat final de Comores-Madagascar. Justement, après ces deux journées, Saragatou, quel bilan peut-on tirer des Aigles? Les hommes du sélectionneur Eric Sekouchel ont marqué 4 buts et encaissé 2. Sur 6 points possibles, ils en ont pris 4. Le technicien Shell a utilisé 22 joueurs sur 26 convoqués. 4 joueurs n'ont pas foulé la pelouse du stade Divin Semas. Il s'agit des gardiens Ibrahim Bosso Moukoro et Aboubakar Doumbia, du défenseur Amadou Dante et de l'attaquant Khalifa Koulibaly. Par ailleurs, Kamori Doumbia a inscrit 2 buts contre 1, respectivement à Youssouf Niakate et Ibrahim Sissoko. Le prochain match des Aigles du Mali dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 est prévu en mars 2024 avec la réception des Black Stars du Ghana. Bien noté. Coupe du Monde des cadets Indonésie 2023. Saragatou, les Aigles du Mali feront face aux cadets mexicains en 8e de finale. Coup d'envoi tout à l'heure à 8h30, heure de Kuchala. Les Aiglonnais sont bien décidés à poursuivre l'aventure indonésienne. Pour cela, ils doivent écarter de leur chemin le Mexique. L'avant-match avec nos envoyés spéciaux Koyisibi et Sidi Modibo Dembélé déjà sur place au stade. Plus la compétition se poursuit pour les Aiglonnais, plus ils gagnent en confiance. Les jeunes Maliens n'aiment pas le statut de favoris face au Mexique, malgré une meilleure impression laissée au premier tour
comparativement à leur adversaire, auteur d'une seule victoire. Cela par respect et humilité, vertu importante dans le football. Ils sont tout de même loin d'avoir froid aux yeux devant les Nord-Américains. Pour ce face-à-face, les moins de 17 ans du Mali joueront à fond leur chance. À l'occasion de ce match coupéré, les protégés de Soumaïla Koulibaly n'auront pas droit à l'erreur. Il faudra par conséquent beaucoup plus d'assurance au niveau de la défense et faire preuve d'efficacité comme lors de la dernière rencontre de poule face au Canada. Surtout que l'adversaire du jour est d'un autre niveau. Bref, il faudra un équilibre entre les différents compartiments de l'équipe. En tout cas, ce n'est pas la motivation qui manque chez les jeunes. Soumaïla Koulibaly, sélectionneur de l'équipe nationale des moins de 17 ans. Déjà tous les matchs c'était les grands matchs et puis voilà, il fallait sortir du pool. L'essentiel qu'on a fait et puis voilà, il reste un match qu'on doit jouer aussi comme les autres et puis voilà, seulement la différence c'est qu'il faut obligatoirement un gagnant et puis voilà, nous sommes prêts pour avoir de ces matchs. On joue demain, on va jouer à fond pour prendre les 3 points. Bon, comme toujours, il faut qu'il prie pour nous et puis voilà qu'on réussit à passer ces étapes-là. Mahmoud Bari, attaquant des moins de 17 ans. Concentré sur ça, on est juste pour faire la récupération d'abord, pour bien nous préparer, parce que ce n'est pas un match facile. Après, on est concentré à 100% pour gagner ce match. À part l'attaquant Mamadou Doumbia suspendu, le groupe est au complet. Mali-Mexique, ce sera au Gelora Bongo Tomo Stadium de Surabaya à partir de 15h30 local, 8h30 heure de Bamako. Le vainqueur rencontrera en quart de finale l'équipe qui sortira victorieuse du match Maroc-Iran. À la Coupe du Monde des moins de 17 ans en Indonésie, Koji Sibi, Sidi Modibo Dambélé, ORTM. Les deux équipes intensifient déjà leur préparation sur la pelouse. Alors, Mali-Mexique à suivre en direct et en intégralité sur ORTM 1 et la radio chaîne de 95.2. Le groupe ORTM Sidiki Dembélé ne faillira jamais à sa mission de service public. C'est bien clair. Merci, Estregatou. Avec votre permission, oui. L'émission Farikolo Nyanaye de ce jeudi 23 novembre sur votre radio nationale et reçoit comme invité Djibril Traoré, journaliste ici à l'ORTM, avec Diara Konate, le doyen Djibril Traoré, parlera de l'actualité des aigles et de son parcours de témoin de l'histoire. Comment s'appelle cette émission encore? Farikolo Nyanaye. Farikolo Nyanaye. Ah, ok, c'est bien noté. Merci, Estregatou. Alors, l'insolite du jour. Oui, l'insolite du jour. Nous sommes à Bamako, dans un quartier populaire. Un match de football est annulé. Oui, le match est annulé à la surprise générale. Racontez-nous. Le match était attendu dans ce quartier dont on va taire le nom. Ouais. Les deux équipes sont alignées pour le coup d'envoi. Les supporters sont là pour l'animation. Oui. Le parrain quitte la loge officielle accompagné d'hôtesses choisies pour la circonstance. Ouais. Nos sources nous signalent que ce sont les plus présentables du quartier. Ouais, c'était de belles hôtesses. C'est vous qui le dites. À peine le parrain saluant l'équipe visiteuse. Vous avez vu, non? Pardon. Les supporters de l'équipe hôte ont loué un véhicule ressemblant à un corbillard pour aller au terrain. Quoi? Tout à fait. Dès que le parrain, les joueurs et une partie du public ont vu ce véhicule qui effraie, l'arbitre en personne, sans perdre du temps, siffle la fin du match. Personne ne voulait attendre l'arrivée de ce véhicule. Le véhicule ressemblait à un corbillard. C'est ce véhicule qui a transporté l'équipe. Tout à fait, des supporters. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Fin de match. Sacré Sragato Sissi. Dans la chronique Initiative citoyenne, Induswanda nous amène à la découverte de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni Para en communiquant du district de Bamako. Une association qui milite pour l'amélioration de l'hygiène, l'assainissement et de meilleures conditions pour l'éducation des enfants. Suivons. Créée il y a quelques années, l'association Sigida Kolabin est constituée de ressortissants de Djikoroni Para, résidant au Mali et à l'étranger. Elle œuvre pour la promotion de l'hygiène, l'assainissement, le maintien des enfants à l'école et lutte contre la pauvreté. Les différentes activités sont menées à travers la sensibilisation, la communication pour un changement de comportement des populations. Pour la réussite et mieux coordonner les actions, elle s'appuie sur 2 leviers. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni Para. Nous travaillons sur le forum pour la convergence des idées. Et c'est une plateforme qui nous permet d'échanger entre nous en vue de fixer les actions à mener. Et la seconde étape, c'est Sigida Bara, comme son nom l'indique. Sur cette plateforme, nous prévoyons les actions à mener dans le quartier de Djikoroni Para.
Nous avons fait une 60aine de tables bancs et nous avons offert ces tables bancs gracieusement à l'école de Djikoroni Para et le groupe scolaire Mamadou Lamine Diarra. Sigida Kolabin agit en dépit des difficultés, notamment sur le plan éducatif, avec des dons en mettant la main à la poche, même si les partenaires sont les bienvenus. La principale difficulté que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la recherche de financement. Pour le moment, l'association se base sur les cotisations des membres et des contributions. Les tables bancs qu'on a offertes sont entièrement financées par les membres de l'association. Cette activité était tellement urgente, les enfants avaient du mal à suivre les cours. Nous cherchons aussi des partenaires et nous continuons à faire des cotisations et à faire des contributions pour le financement de nos activités. Agir, entreprendre, se donner la main pour relever les défis reste le credo de l'association, comme pour dire que l'union fait la force. Dr Mamadou Kone, président de l'association Sigida Kolabin de Djikoroni Para. L'école aujourd'hui est à moins décentralisée. L'État ne peut pas tout faire. Chacun doit amener sa petite pierre dans l'éducation nationale. Et comme on le dit, la souveraineté retrouvée se base sur nous-mêmes. Nous, les Maliens, nous devons prendre en charge nos problèmes et résoudre nos problèmes tant que c'est possible. Malgré les difficultés et ses maigres moyens, Sigida Kolabin de Djikoroni Para est convaincu que le salut du développement du pays passe par des actions collectives et à tous les niveaux pour influer positivement sur son environnement. Merci à Ousmane Dao et à l'association Sigida Kolabin. Nous avons une pensée pour la famille de Abdraman Infa Touré, agent OATM, ancien secrétaire général du comité syndical de l'OATM, décédé hier des suites d'une maladie. Ces obsèques auront lieu cet après-midi à 16h chez lui à Sénou. Nous prions pour les repos éternels de son âme en paix. 7h27 à Antarla et à Somassou. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraouré et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Cheikh Abdoulaziz Koulibaly, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis divers avec Foussine Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Asta Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée les Bouddhas. Les mots ont le pouvoir de soigner. Lorsqu'ils sont généreux, ils peuvent changer le monde. Oui, les mots ont le pouvoir de soigner. Lorsqu'ils sont généreux, ils peuvent changer le monde. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.